Salut la team Erabouna. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de truite, la première de l'année. J'ai pas pu faire l'ouverture, donc on va essayer de pêcher dans cette petite rivière qui est derrière moi. Il y a aussi un étang qui reste en première catégorie derrière, et donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on se retrouve en action de pêche. Donc là, j'ai une petite aglia numéro 1 de chez Meps, et voilà, attaquer avec ça. Donc pour le moment, je vois pas de truite. Il y a vraiment beaucoup de débit à ce niveau-là. J'aurais aimé essayer d'aller un petit peu là-bas. Bon, je vois déjà qu'il y a beaucoup de traces de pêcheurs. Pas forcément bon signe, c'est qu'il y a déjà, depuis l'ouverture, du monde qui est passé. La zone a déjà été bien poncée, je pense. Oh bah j'étais coupé, hop, direct. Bon bah voilà les amis, ça commence très fort. J'ai été directement coupé là. L'eau est assez teintée. Bon, bah. On se part sur une Clear Meps taille 1 argentée. Aujourd'hui il y a un petit peu de soleil. On va essayer de poncer toute la zone. Essayer de trouver des coins où il y a des petits postes, on sait jamais. A priori, il y aura des farios dans cette rivière. La petite rivière, c'est sympa. Toujours ce plaisir de la découverte. Je accroche au fond. Je suis bien accroché. Hein. Qu'est-ce que j'ai bien pu attraper encore? Ah. Je crois que je suis bon pour laisser la cuillère. Cool. Non, ça va pas. Alors, ça va casser où? C'est la surprise du chef. Oh, ça y est, bim, ça a bien claqué. Bon. Attention, il y a quelque chose au fond là. Oula. Oh, ça y est. Rebolote. Bon bah ça n'aura rien donné sur ce secteur de pêche. On va essayer dans un milieu, la rivière passe dans un milieu un peu plus urbain.
Donc bah voilà, on va se retrouver là-bas. Allez, à tout de suite. Bon bah me voilà arrivé sur le petit parcours un peu plus urbain, et puis après on ira dans un autre pour terminer la session. Allez, c'est parti. Quand même du courant, hein. Oh, je crois que j'ai une tape. Je vais penser un peu. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, hein. Beaucoup d'herbe. Donc là, bah, je suis sur une MEPS de taille 2. Déjà, je me suis fait casser, couper tout à l'heure, vraiment dans ce qui est la partie vraiment rivière du site. Donc là, j'espère, j'ai ouï dire qu'il y avait des sciures, donc bah là, j'espère que ça va pas me tomber dessus. C'est pas ce qu'on est venu chercher. Oh. Oh. Les crocs. Bon, bah une décroche, les gars. On va s'y remettre. Ah. Oh, je me suis refait couper. Bon, je me suis fait recouper une deuxième fois de la journée. Ça commence à faire beaucoup là. Bon, je crois que je vais prendre autre chose comme l'air, je vais tenter autre chose. Spécial truite, je cherche le poids, mais bon. Donc comme c'est spécial truite, hein, on va se dire, on va prendre du fiche. C'est parti. Nouvelle tactique, nouvelle stratégie. Donc là, je suis reparti sur vraiment une toute petite map. J'ai changé là, le temps de me déplacer. Là, je suis sur une 0. Donc ça fait 1,5 g. Alors, je sais pas si c'est la bonne idée, parce que le vent se lève. Mais bon. Normalement, l'ami Vince va pas tarder à arriver. Alors, si je pouvais faire un poisson qui arrive, ce serait pas mal, parce qu'après, comme c'est mon chat noir, ça va être beaucoup plus compliqué.
On en avait parlé dans la précédente vidéo. Et avec lui, on fait des records de capot. Je me dis qu'en mettant une plus petite bouchée, ça peut fonctionner. Espérons pas me refaire couper. Alors, ouais. Quand je me fais couper, c'est pas le fait de perdre un leurre qui m'embête, c'est surtout que je me dis que le poisson est reparti avec le leurre dans le bec. Alors ça, j'aime pas beaucoup. Ah, je crois que c'est l'ami Vince que je vois au loin. Il me semble que l'animal arrive. Avec le vent dans le dos, ça va déjà beaucoup plus loin. Mais comme il y a le soleil là, j'ai mis une argentée, il va falloir que ça... qu'avec le soleil ça claque un peu. Bon, pour cette fin de... dans cet après-midi là. Au niveau couple, l'année dernière, ça m'a fait exactement la même chose à l'ouverture de la truite. Et puis bah, le problème, c'est que on peut pas pêcher en la truite au 40 centièmes, 60 centièmes. Déjà 20 centièmes, c'est le grand max pour en ce qui nous concerne. Ah, la Vince, si je pouvais en sortir juste devant son nez, ça serait magnifique. Ça serait la cerise sur le gâteau. Salut l'ami. Bon bah les amis, les ennuis commencent. Bah, le chat noir est là. Ouais. Mon héritage. Merci. Ouais. Bon alors, ça donne quoi? Bah, ça donne que rien du tout. Hein. Ouais, je te dis, c'est du désert dans mon avis. Ah non, j'en ai vu moi des truites. J'en ai vu aussi. Ils sont Ouais. petits. Là j'en ai vu une en face. Mais c'est la même. Ouais. Qui passait là. Ouais, t'es pas mal, il a fait un truc en surface là et tout. J'ai vu un monsieur qui en a sorti une. Là. Bon, elle va finir à la gamelle, celle qui l'a chopée, mais bon. Elle avait l'air pas mal, je l'ai pas vue, elle était dans un sac de toile de jute, mais... J'ai essayé en bas, là, je me suis fait couper. Là-bas, je me suis fait couper. Ça serait assez décevant de ne rien faire du tout pour l'ouverture, mon ouverture en tout cas. La première sortie truite. Ah, le vent se lève, hein, mince. Bon, c'est comme ça. Bon, allez, on va se diriger vers l'ami Vince. Bien que ce soit le plus loin, quand je suis plus loin, c'est mieux, parce que j'ai plus de chances d'attraper des poissons. Là, faut mettre toutes les chances de l'autre côté quand c'est comme ça. La session, ça sera 4 leurres. Deux dans des brochets et deux dans le accroché au fond. Merde. La loose. Bon allez. Ah, maintenant je me retrouve avec 2 épuisettes. Oh, un peu me la donner après cet animal. Ah, c'est pas grave. Ah, il en a fait une animal. Vince, il a fait un fiche. Ça s'arrose. Eh, c'est déjà ça, 40. Ah ouais, mais dépêche. Mais je voudrais pas marcher sur ta canne. Et il aurait pu me couper, hein, parce que je suis en 16. En 16 l'ami, alors attends. Hop. Ah c'est un bec? Ouais, c'est un petit bec. Ah je crois que c'était une truite, dis donc, de loin. C'est un tout petit bec. 40. 41. Bah, sortie bec aujourd'hui. Ah oui, t'as de la chance, toi. Moi je me suis fait couper 2 fois. Voilà, une bonne release. Voilà, c'est parti. Bah, écoute. Voilà, je m'éloigne de toi, je fais un fiche de tout. C'est bien, c'est bien. Oh, j'espère que je vais pas tomber sur un brochet, punaise encore. Moi je veux une truite. On arrive en fin de journée. J'espère que ça peut me débloquer la situation. Ça serait pas mal.
C'est fou ça quand même de pas en faire une seule alors qu'il y a eu un lâcher il y a 3 jours. Alors je me la fais couper 2 fois en plus. Puis là avec l'ami Vince qui est là, là, moi je suis sûr que je vais tout droit vers le capot. Là. Ça fait quoi, 4-5 mois qu'on pêche ensemble. J'ai pêché avec lui, depuis que je pêchais avec lui, j'ai pêché que le silure que j'ai fait en vidéo. Là. Depuis, et lui c'était la première fois que je le vois prendre un poisson. On sort pas non plus tous les 4 matins, mais... C'est vrai que mon compteur, c'est vachement ralenti, voire arrêté quand je me suis mis avec lui. Comme binôme. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Faut que je mette mon cul. Oh, il y a de la vie là-bas. Sinon, c'est quand on est pas là. Oh, il y avait un bec là. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, dans ma région, il n'y a pas tellement de première catégorie. Et puis, bah, pour chaque rivière à pêcher, il faut la carte de chaque APPMA pratiquement. Alors, j'en finis pas là. Ça vaut pas vraiment le coup finalement. Il y a des régions, effectivement, ils sont bien plus gâtés. Hein. Ah bah c'est toi. T'es passé par où toi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es parti. T'es passé sur du lourd. Là-bas, il y avait un brochet vraiment en bordure. Ouais, il est un peu plus gros que le tien, il est 50 cm grosso modo. Ça y est, c'est reparti. Donc Vince là est parti sur... Il envoie donc là des missiles. Oui, je sais, je rigole. Mais par rapport à moi, on est sur autre chose. Là, je me désespère. Je commence à vraiment croire que c'est cuit. On va regarder l'heure. Allez, encore 10 minutes. Allez, 10 minutes pour débloquer le compteur. Bon, je crois que quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, 3 lancers. Et ça sonnera à la fin de la session. Donc 3 lancers après celui-ci. Donc là, c'est vraiment les arrêts de jeu. Hein. Les arrêts de jeu, les arrêts de jeu. Premier lancé. Aïe 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 aïe. Deuxième lancé. Et le dernier. Là, c'est le moment de vérité. Oh, si j'en fais une là, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et ben voilà, les dés sont jetés. C'est ainsi que se termine cette session. Donc ça sera de couper. J'ai quand même une tape. Bon, je pense que c'était. Vince aura fait quand même un petit brochet de 40. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo où je présentais un peu la chaîne, bah, s'il y a capot, il y a capot, il n'y a pas de tricherie. Donc bah, écoutez, voilà, ma sortie truite n'aura pas été fameuse, puisqu'elle se clôture par un échec total. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez au moins appris, ne serait-ce que pour les leurres, etc. un petit peu ce que j'avais utilisé aujourd'hui. Alors c'est peut-être pas ce qu'il fallait utiliser justement.
Donc c'était peut-être la vidéo qui montre ce qu'il fallait pas faire. Donc bah écoutez, la team Aravouna, je vous dis à bientôt. Et puis bah j'espère que cette petite vidéo courte vous aura amusé. Bon, me regarder me planter quoi. Allez, ciao, puis j'espère une prochaine où il y aura du poisson. Ciao, ciao.